Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Que c'est doux et merveilleux d'être dans la présence du Tout-Puissant, parce que dans sa présence, nous avons vraiment cette joie merveilleuse qui inonde nos cœurs. Et sans trop tarder, dans cette joie que nous donne la louange de ce jour, nous allons passer notre temps dans la méditation de ce matin. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 22 à partir du verset 13 au verset 15. Je lis rapidement dans la version Louis II. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. La bouche des étrangers est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, y tombe. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloigne de lui. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Rapidement, je passe au français courant qui nous dit ceci et je commence par le verset 13. Il est écrit, le paresseux déclare, il y a un lion dehors, je pourrais être tué en pleine rue. Les paroles séductrices des femmes infidèles constituent un piège redoutable où tombe celui que le Seigneur désapprouve. Les enfants aiment ce qui est déraisonnable. Quelques bonnes corrections les guériront de cette tendance. Voici vraiment les paroles que le Seigneur nous donne ce matin et par lesquelles nous allons recevoir encore beaucoup d'instructions pour vraiment nous diriger dans la voie de notre Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Comme nous y sommes, nous connaissons un peu celui qu'on appelle le paresseux. Le passage de ce jour parle vraiment du paresseux et aussi de la femme étrangère, c'est-à-dire une femme infidèle, et parle aussi de l'enfant qui, dans son caractère, a une folie qu'il faut des fois corriger. Et il est dit que le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Vous savez, le paresseux, c'est celui qui est enclin à éviter l'action, le travail, l'effort et ne pas se donner de peine. Vous voyez, un paresseux ne se donne pas de peine. Un paresseux n'aime pas faire des efforts. Un paresseux aime l'aisance, la liberté, la paix dont il n'a même pas en réalité besoin parce qu'un homme ne peut pas vraiment vivre sans travailler. Nous sommes hommes pour travailler. Dieu nous a donné la force, la vigueur. Dieu nous a donné vraiment l'être. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions vraiment travailler. Mais pour quelqu'un qui ne fait pas d'effort et qui vraiment n'a aucune peine d'aller et travailler, vous voyez, c'est vraiment difficile. J'avais déjà parlé vraiment de ces passages, parlé vraiment des paresseux avec beaucoup de détails, mais il faut dire que Dieu nous ramène encore ici aujourd'hui, c'est parce que il y a encore des gens que le Seigneur veut corriger avec cette parole. Comme nous sommes en train de le dire, le paresseux, c'est quelqu'un qui
n'aime pas faire d'efforts, c'est quelqu'un qui n'aime pas le travail, c'est quelqu'un qui évite le travail et qui ne veut vraiment pas s'efforcer pour faire quelque chose pour se nourrir sa femme et ses enfants, nourrir tous ceux qui sont autour de lui. Vous voyez, et très souvent, il a du mensonge dans sa bouche. Il crée vraiment des histoires. Il crée vraiment des raisons. Vous voyez, il crée vraiment beaucoup de choses. Vous savez, le paresseux, c'est un grand philosophe. Et des fois, sa philosophie n'a vraiment pas raison d'être. Mais quand même, il avance pour se protéger. Et il est dit ici que le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Tout cela pour ne pas vraiment se déplacer. Tout cela pour ne pas faire quoi que ce soit. Et il imagine qu'il y a un lion dehors. Il imagine que lorsqu'il va sortir, il va rencontrer un danger. Et à cause de cela, il préfère rester à la maison. Il préfère rester entre les quatre murs et refuser de sortir pour travailler. En réalité, ce n'est pas un bon caractère. Quelqu'un qui a un caractère si mauvais ne peut vraiment pas vivre. Vous voyez, c'est difficile d'être paresseux. Ce n'est vraiment pas du tout bien d'être paresseux. Et Dieu nous en parle ce matin pour que si il y a quelqu'un qui jusqu'ici manifeste cette vie de paresse, qu'il s'en détourne et qu'il cherche quelque chose à faire le plus tôt possible pour que sa vie sur terre soit meilleur. Que le Seigneur nous bénisse. Elle est dit, la bouche des étrangers est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, il tombe. Alléluia. Vous voyez, qui on appelle ici étranger. Et lorsque nous lisons dans le français courant, nous pouvons voir rapidement ce que, oui, Dieu veut nous dire par les étrangers. Il dit la bouche des étrangers. Or, ici, parlant vraiment des étrangers, Dieu nous parle des femmes infidèles, c'est-à-dire des femmes qui vraiment se prostituent, des femmes qui vont d'homme en homme et aussi des hommes aussi qui vont de femme en femme. Vous voyez, il n'y a pas seulement que des femmes infidèles, mais il y a aussi des hommes infidèles. Des deux côtés, il y a l'infidélité qui se pratique. Et nous n'avons pas à condamner l'autre et à laisser l'autre. Vous voyez, il faut vraiment que nous soyons équilibrés. Mais ici, nous voyons que Dieu nous parle particulièrement, on dit les paroles séductrices des femmes infidèles constitue un piège redoutable où tombe celui que le Seigneur désapprouve. Vous voyez, si Dieu arrive à te désapprouver, s'irrite contre toi, Dieu n'a plus ses regards sur toi, il faut dire que tu vas vivre vraiment de prostitution en prostitution. Ça veut dire que tu es livré à toi-même et tu es livré au péché, tu es livré au diable. Il y a aussi les retombées du péché que nous courons. Vous voyez, il a dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si vraiment tu es cette femme qui est infidèle, ou bien cet homme qui est infidèle et dont les paroles sont des paroles séductrices, il faut vraiment prier pour que le Seigneur t'accorde la délivrance et que tu sois totalement libéré pour vivre la paix et la joie de l'Éternel qui t'accompagnera dans la vie éternelle sûrement. Que le Seigneur nous soutienne et nous aide. Les paroles séductrices des femmes infidèles constituent un piège redoutable où tombe celui que le Seigneur désapprouve. Si le Seigneur te désapprouve, il faut dire que en réalité, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi et cela ne pourra vraiment pas t'aider. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est se recommander chaque jour à Dieu pour que nous puissions plaire au Seigneur. C'est vraiment nous remettre entièrement entre ses mains pour qu'il nous aide, pour ne pas que nous péchions contre lui ou que nous foulions vraiment le sang de Jésus-Christ aux pieds et que nous soyons écartés. Car toutefois que vraiment nous nous écartons de la voie de Dieu, nous nous écartons du Seigneur, alors nous sommes livrés à l'ennemi parce qu'il n'y a pas de position intermédiaire. Comme je le dis très souvent, soit on est de Dieu ou soit on
on est du diable. Il n'y a pas de position intermédiaire. Tu quittes Dieu, le diable te récupère. Et si tu quittes le diable, le Seigneur te récupère. Or, si le Seigneur te récupère, alors là, tu as la vie. Et il est préférable vraiment de se laisser récupérer par le Seigneur que de se laisser récupérer par le diable. Mes frères, comme la parole de Dieu nous le dit, il est écrit dans Louis II, il dit, la bouche des étrangers est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, il tombe. Si tu veux écouter les prostituées, tu ne pourras rien faire dans ta vie. Tu ne pourras rien faire. Si tu veux suivre les femmes infidèles, tu ne pourras rien réaliser dans cette vie. Tu vas tout mettre entre les mains. Tu vas tout mettre entre les jambes. Mon frère, ma soeur, il faut vraiment que chacun d'entre nous comprenne cette parole et que toutefois que nous voyons des femmes étrangères, que nous puissions nous en écarter pour ne pas que notre vie soit détruite. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et nous soutienne en toutes choses. Il est dit dans le verset 15, oui, de Proverbes chapitre 22, la version Louis II, il est dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloigne de lui. Vous voyez, nous avons vraiment des enfants que Dieu nous donne. Vous voyez, et les enfants, très souvent, lorsque ils commencent vraiment à grandir, il y a vraiment beaucoup de choses qu'ils veulent expérimenter. Il y a beaucoup de choses parce que comme ils prennent de l'ampleur, ils grandissent, ils veulent vraiment expérimenter toutes choses. Et lorsque nous n'avons pas les yeux sur eux pour les guider, alors l'enfant peut tomber dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et cela peut plus tard détruire sa vie, affecter vraiment tout son être entier et son futur sera ainsi détruit. Mes frères et sœurs, lorsque nous voyons nos enfants se comporter d'une manière et d'une autre, il serait mieux pour nous vraiment de les aider en apportant une correction. La Bible dit correction. Il faut corriger. Il ne faut pas, la Bible ne dit pas, il faut frapper à mort. Vous voyez? Donc, il y a des gens en réalité qui frappent leurs enfants à mort. Surtout quand il y a vraiment des choses qui se passent dans la famille et l'homme vraiment s'élève des fois sur son enfant et il frappe l'enfant à cause de ce qui se passe dans la famille. Non, ne mettons pas nos colères sur nos enfants. Ne mettons pas nos colères sur nos enfants. Papa, ne mets pas ta colère sur ton enfant. Maman, ne mets pas ta colère sur ton enfant. La Bible dit de corriger. Quelques coups suffisent pour que l'enfant prenne conscience et se détourne de ce qu'il fait. Comme la Bible nous le dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Alors, Dieu nous recommande vraiment de corriger l'enfant pour que l'enfant puisse prendre une bonne voie et avoir accès à un futur merveilleux. Alléluia. On dit l'enfant aime ce qui est déraisonnable. Quelques bonnes corrections les guériront de cette tendance. Vous voyez, ils ont des tendances. Ils veulent tout expérimenter. Ils veulent tout essayer. L'enfant, quand il voit quelque chose, il est curieux. Il veut voir qu'est-ce qui se passe là. Or, des fois, il y a des dangers dans certaines choses. Et il faut que vraiment nous parvenons à instruire nos enfants par rapport à ces choses pour sauver leur vie. Mes frères et sœurs, voici ce que le Seigneur nous dit ce matin, que vraiment sa grâce, sa puissance, son autorité soit notre partage, que Dieu continue vraiment de nous instruire et que son esprit nous guide en toutes choses. Soyez bénis ce matin et passez une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur. Amen.